Bonjour et bienvenue au Salon international de l'agriculture édition 2025. Très heureux de vous retrouver pour un plateau qui va finalement nous permettre de voir un cas d'usage où on peut créer de la valeur ajoutée à partir de la data. Et on va partir d'un exemple et d'un outil qui s'appelle Trace GES. Donc j'ai la chance d'avoir autour de moi 3 spécialistes, vous allez voir, avec des domaines d'expertise très complémentaires. En face de moi, Monsieur Thibaut Boulanger, qui est directeur commercial SMAG. Bonjour Thibaut. Bonjour. Vous nous présenterez SMAG dans quelques instants, donc on en saura un petit peu plus. À votre gauche, Monsieur Guillaume Canard. Bonjour Guillaume, vous êtes chef de projet offre de service au sein de la coopérative, du groupe CAL, CAL voulant dire Coopérative Agricole de Lorraine. De la même façon, vous nous ferez un petit portrait dans quelques instants. Et à ma droite, Clément Pérez, qui est trader senior chez Graphite. Alors, Graphite est une société de commercialisation, marchand de grains, trader, commercial. Tout ça va bien ? Tout ça va bien ensemble. Allez, commercialisation de colza, de tournesol bas carbone notamment. Il va nous expliquer un petit peu avec des logiques de primes associées à ces filières. Et puis, on va voir comment il utilise finalement les données issues de cet outil Trace GES. Alors pour commencer, on va peut-être rappeler quelles sont les forces en présence, ou en tout cas qui est autour du plateau. Thibaut, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement SMAG en quelques phrases, quelques chiffres ? Alors chez SMAG, nous sommes éditeurs de solutions informatiques, ayant une double compétence en informatique et en même temps en agronomie. Ça fait plus de 20 ans qu'on s'efforce de digitaliser l'agriculture, donc d'être acteurs au niveau des agriculteurs, mais aussi des organismes qui les accompagnent. On conceptionne nos logiciels sur 3 piliers principaux, qui sont avant tout la partie réglementaire. Aujourd'hui, on revendique comme le leader au niveau du contrôle phytosanitaire, avec plus de 30 points de contrôle. La partie ergonomie des solutions, pour simplifier la collecte de la donnée et simplifier le travail des agriculteurs et des organismes qui les accompagnent. Donc autant coopératives, négoces, centres de gestion. Et ensuite, sur la partie valorisation des données, où justement, on a un cas d'usage aujourd'hui qu'on va pouvoir exprimer. Tout ça, ce qui est bien important de rappeler, c'est que c'est toujours dans le consentement des données de l'agriculteur. Donc l'agriculteur doit lui-même donner son consentement dans l'usage de ces données, que ce soit à sa coopérative ou même à l'industriel derrière. D'accord. Alors on le reverra sous la forme de paramétrage. Peut-être une chose qui est importante aussi, c'est que l'avantage de ces solutions digitales, c'est qu'on est toujours à jour dans les référentiels, dans les données, quand les outils de calcul, le mode de calcul change, on est toujours le plus à jour possible. C'est quelque chose que vous rappelez aussi aux utilisateurs par rapport à l'usage papier qu'on pouvait faire auparavant ? Effectivement, on est dans des solutions SaaS, donc c'est-à-dire solutions as a service, et donc du coup qui sont toujours à jour, qui sont sur le web, et donc du coup l'agriculteur ou l'organisme qui l'accompagne a toujours la dernière version. Donc toujours à jour. Guillaume, est-ce que vous pouvez nous présenter de la même façon la CAL, Coopérative Agricole de Lorraine, en quelques phrases et quelques chiffres, pour que finalement on voit dans quel cadre ça s'inscrit, l'utilisation de l'outil ? D'accord. Alors la CAL a été créée en 1933. Nous sommes basés en Lorraine, principalement en Meurthe-et-Moselle, Vosges, une partie de la Meuse et une partie de la Haute-Saône. Aujourd'hui, la typologie principale de nos agriculteurs, c'est beaucoup des polyculteurs-éleveurs. D'accord. 65% à peu près. Le reste, céréaliers. Nous avons 2500 adhérents au sein de la coopérative. Nous ne faisons pas de culture industrielle, pas de pommes de terre, pas de betteraves. Nous cultivons essentiellement du colza, du blé, de l'orge plus brassicole. D'accord. Et un peu de culture de printemps. D'accord. Alors, puisqu'on termine le tour, Clément, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Graphite ? Je l'ai fait très simplement et de façon... je suis un peu béotien, je ne connais pas très bien. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce qu'est Graphite ? Bien sûr. Alors, Graphite, c'est une société très récente. Elle a 2 ans. Elle fait partie du groupe InVivo et elle est logée dans la verticale du négoce au niveau du groupe. Donc ça nous permet de nous appuyer finalement sur tout le réseau de clients de ce négoce qui est un des plus importants au niveau européen. Oui. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir toucher des clients français et également européens. Du coup, Graphite, sa mission, c'est vraiment de valoriser des matières premières bas carbone et en agriculture régénératrice. Et du coup, en quelques chiffres, on a traité 170 000 tonnes l'année dernière. C'est des volumes qui sont en croissance. Ça montre bien qu'on a vraiment
un modèle qui peut fonctionner à grande échelle. Faut savoir que c'est venu finalement de la valorisation d'abord du biocarburant, Oui. et depuis on fait la bascule vers des marchés également volontaires. D'accord. C'est-à-dire qu'on accompagne les entreprises qui souhaitent décarboner dans les filières volontaires à travers Oui. notamment le SBTI. Ouais. Volontaire et secteur plutôt alimentaire, du coup? Voilà, exactement. C'est le secteur alimentaire surtout qui est intéressé par ces matières premières agricoles, donc bas carbone. Oui. On parle essentiellement de grandes cultures, évidemment. Oui. Et du coup, la bascule, elle s'est faite sur ces 2 dernières années avec une répartition moitié dans les biocarburants et moitié dans les filières volontaires, D'accord. comme je le disais. Volontaire et alimentaire. Effectivement, vous profitez du coup de la position importante sur le commerce du grain, ou du trading au niveau Europe. Alors, Thibaut, on va rentrer dans le vif du sujet puisque l'intitulé était cet outil Trace GES. Est-ce que vous pouvez nous en dresser le portrait et surtout les fonctionnalités? À quoi ça sert? Effectivement, on a donc développé dernièrement un outil qui permet justement de calculer des gaz à effet de serre. Oui. Cette solution elle a été développée sous un format pour valoriser les données issues des solutions SMAG. Donc en allant chercher directement les données présentes dans la solution pour alimenter un questionnaire qui permet aussi des calculs et donc du coup de brancher plusieurs calculateurs. Alors le premier qui a été évoqué par Clément juste avant, c'est la partie gaz à effet de serre biocarburant, Oui. donc où il est présent sur l'ensemble des cultures. Mais aussi on a développé sur une dizaine de cultures en partenariat avec AgroSolutions le calculateur GES alimentaire qui est conforme au SBT et au GHG protocole. Et alors, pour dire les choses clairement, ce sont des référentiels reconnus, donc vous êtes conforme à ces référentiels, c'est bien ça? Exactement, c'est ça, c'est ce qui est attendu par les industriels et donc par les coopératives et négoces qui les accompagnent. D'accord. Et donc ce produit a été lancé il y a 3 mois, on est déjà à plus de 2000 fermes qui ont reçu un calcul GES et c'est en forte croissance, sachant qu'on avait déjà lancé une première phase de test avec Graphite l'année dernière pour faire une preuve de concept du démarrage de la solution. Donc là, on change un peu d'échelle, on est d'accord ou pas? Exactement, on est dans un modèle à l'échelle. industrialisé Oui. et disponible à l'intégralité de nos partenaires. Aujourd'hui, c'est plus de 15 structures qui utilisent la solution. Bon, super, déjà un très bon résultat. On va voir la dynamique qu'il y a derrière ça. Monsieur Pérez, comment vous avez contribué au développement? Est-ce que vous étiez associé? Parce que vous êtes utilisateur, mais est-ce que l'utilisateur a été associé à l'outil ou à la conception de l'outil? Tout à fait. Nous, on a été partie prenante dans la conception avec SMAG, avec les équipes de SMAG notamment. Pourquoi? Parce que nous, notre intérêt, c'est vraiment de sécuriser un débouché et de sécuriser nos clients qui ont une demande de réduction d'empreinte carbone. Et du coup, pour les sécuriser, il faut avoir une mise à l'échelle, avoir des volumes significatifs pour les intéresser et une sécurisation. On a bien vu que le calculateur est toujours à jour et ça rassure clairement nos contreparties de savoir ça. Et d'avoir accès à des données plus importantes. D'accord. Donc là, on voit effectivement ce passage à l'échelle. Le fait d'être associé au développement permet aussi de connaître l'outil. Et je ne sais pas pour vous, mais c'est toujours plus facile de vendre quand on est convaincu soi-même, non? Tout à fait. Surtout d'accompagner au moment de la conception. Oui. Au moins, ça nous rassure, ça rassure tous les parties prenantes, savoir comment est calibré l'outil. En matière de conviction pour les clients, ça peut être un atout aussi. Hein. Exactement. Donc, voilà, j'y étais. Alors, quels usages finalement on peut en faire? Guillaume, vous êtes aussi utilisateur, alors on a vu pour le trading, mais vous êtes utilisateur aussi de cet outil. Comment vous l'utilisez? Comment vous l'animez? Nous, aujourd'hui, on a été plus testeurs. Oui. On a seulement initié une offre de service depuis 3 ans où on a enfin récupéré et collecté de la donnée. Aujourd'hui, on arrive avec une équipe de 3 collègues à collecter de la donnée sur environ 450 à 500 exploitations. Ce qui nous a permis derrière de plus valoriser. Donc, on va plus l'utiliser dans les prochaines, surtout l'année prochaine. Et derrière, ça va nous permettre d'aider et de créer aussi nos dossiers GES. Aujourd'hui, au sein de la coopérative, on va faire 300 dossiers GES. Il y en a 70 qui sont faits en général directement par nos agriculteurs et 230 qui ont besoin d'accompagnement. Donc nous, on a toute cette valeur ajoutée à faire avec cet outil. Donc du coup, cette partie serait... Enfin, il saisit une fois, si j'ai bien entendu Thibaut, voire certaines données, il n'a pas besoin de saisir. Elles sont déjà dans d'autres applications SMAG. Alors effectivement, oui, les données sont en grande partie déjà présentes dans la solution SMAG. Sur un exemple de calculateur biocarburant, on a déjà à peu près 90% des données qui sont présentes dans les SMAG, ce qui fait qu'on a un réel gain de temps et de fiabilité des données lorsque c'est utilisé. D'accord. Donc on voit vraiment l'intérêt de ça. Et vous rappelez, Guillaume, également l'importance d'avoir des données, j'imagine, qualifiées également,
hein, au bon format. Donc il y a aussi un changement de pratique pour saisir au bon format. Hein, là, on est plutôt sur l'accompagnement du changement de pratique et on en mesure déjà tous les bénéfices. Clément, premier résultat, Thibaut nous dit, ça y est, ça démarre pas mal, on passe à l'échelle. Qu'est-ce que vous voyez comme finalement lien avec Laval, hein, puisqu'on a vu implication de Laval dans ce projet qui a été développé d'abord pour l'amont, puis ensuite calculateur pour Laval. Aujourd'hui, on en est où et quels usages vous pouvez en faire ? Alors comment ça se passe ? Nous, en fait, on récupère de la cale les résultats du calculateur. Oui. Et avec ces résultats, avec ce jeu de données, on va pouvoir aller valoriser donc, ces données-là, ces pratiques, aux meilleurs clients potentiels, donc que ce soit les biocarburants ou les marchés volontaires, et pour les différentes cultures qui existent. Donc l'avantage, c'est de pouvoir, avec le même outil et le même calcul, aller adresser différents marchés. D'accord. Et pouvoir valoriser au mieux les données des agriculteurs et les changements de pratiques des agriculteurs. On voit donc l'homogénéisation, la simplification aussi dans ce que vous dites. Hein. J'ai saisi les données et selon le débouché, tout à fait. Le calcul va se faire automatiquement. Est-ce qu'on est dans une logique où finalement c'est l'amont qui pousse ou est-ce que c'est aussi, vous savez ce qui est disponible potentiellement par rapport à l'historique et je vais chercher le marché ? Dans quel sens ça marche l'œuf et la poule pour dire les choses autrement ? Alors ça dépend en fait des dynamiques de production. Il y a des productions qui sont un peu plus matures et donc avec un débouché clairement identifié et connu et important, et d'autres où à l'inverse on est encore en découverte. D'accord. Donc c'est vrai que sur ce qui est débouché des biocarburants, il y a vraiment une demande soutenue et là c'est plutôt l'offre qui est en attente. Et à l'inverse sur des produits type l'orge ou le blé, c'est un peu plus compliqué en termes de débouché. Et par contre c'est l'offre qui pousse. Donc, enfin, en tout cas, l'avantage que vous prenez, c'est en étant présent dans les premiers. Le jour où le marché décolle, vous êtes le premier dans le marché déjà aussi. Hein, ça reste quand même un avantage concurrentiel. Alors, cet outil Trace, vous l'avez dit, Guillaume, il est en développement chez nous. Quelle va être la suite ? C'est-à-dire que vous l'avez testé, vous l'avez développé, vous nous avez dit, déjà, on a collecté les données, elles sont adaptées, qualitatives. C'est quoi après ? Voilà, l'étape d'après là pour vous ? Aujourd'hui, en fait, sur les dossiers qu'on prépare, on en a 70% qui sont en version papier. Oui. Donc le but, c'est pour l'hiver prochain ou l'automne prochain, c'est d'être tout 100% digital. Parce que ça nous permet au moins d'être sûr de faire des dossiers concrets, complets. Oui. On va pouvoir donner à nos collègues de la qualité et de la commercialisation pour être sûr d'être dans la règle. D'accord. Voilà. Donc les dossiers. Alors est-ce qu'il 80% qui va être digitalisé et qui l'était pas. Hein, donc là, vous êtes vraiment dans ce processus. On va voir même concrètement ce qui va se passer en 25. Thibaut, si on résume, c'est quoi les avantages là ? Maintenant, vous l'avez dit, vous avez prouvé le concept, on est monté à l'échelle. Allez, 3-4 avantages de cette solution. On a commencé à les évoquer de façon éparpillée, mais si on synthétise. Si on devait synthétiser, le premier, c'est le gain de temps et le non-ressaisi de plusieurs fois la même donnée, ce qui est un réel gain de temps tant pour les personnes qui accompagnent les agriculteurs comme Guillaume, mais aussi pour l'agriculteur quand on lui demande de ressaisir à plusieurs endroits, c'est désagréable. Il y a une certaine fiabilité de la donnée aussi, étant donné que c'est des données qui sont réglementaires. Oui. Elles sont souvent passées dans des contrôles phytosanitaires ou plans prévisionnels de fumure en amont, ce qui fait qu'on a de la donnée fiable. Robustesse du calcul. Exactement, et l'interopérabilité, bien entendu, de pouvoir aussi communiquer avec d'autres outils et d'autres calculateurs. Donc simplification, je suis agriculteur, je veux sortir le calcul, je peux l'avoir en format Excel, je peux travailler les données, je peux l'avoir en PDF parce que j'ai une demande urgente. Il y a aussi, quand vous parlez d'interopérabilité, on peut avoir aussi différents formats d'extraction des données et des calculs ? Oui, effectivement, l'idée c'est que chaque structure a aussi des démarches de services différentes et aussi une valorisation différente des données et des calculateurs, ce qui fait que la restitution est multiple, que ce soit sur du format Excel pour avoir de la donnée brute ou des formats mis en page via des solutions PDF ou BI. On gagne aussi une forme d'autonomisation des agriculteurs, puisque la question d'imprimer un document ou d'extraire un document est en valeur ajoutée un peu plus faible, et du coup, peut le faire automatiquement de façon un peu autonome. Exactement. Donc, simplification. Clément, là, on l'a vu, la sécurisation, la robustesse, on est toujours à jour. Est-ce que vous êtes audité ?
Ah oui, bien sûr. Ouais. Et donc, est-ce que ça sert aussi pour les audits comme preuve? Parce que les auditeurs, Tout à ce qu'ils fait. cherchent, c'est des preuves. Tout à fait. Déjà, ça rassure les contreparties de savoir que c'est dans un système sécurisé, fermé, où il y a le moins de saisies possible. Donc, ça évite les erreurs de calcul. Et derrière, c'est un outil qui peut servir en cas d'audit externe ou interne, puisque les documents preuves peuvent y être rattachés. Donc, clairement, on gagne en robustesse dans ce type d'outil. Donc robustesse, finalement on voit multi-usage. Guillaume, on l'a vu tout à l'heure, la saisie de données c'est vraiment un enjeu. Hein. Vous dites on est en développement, on a vu la qualité des données. Comment vous traitez cet enjeu de la saisie? Vous formez les agriculteurs, vous avez des gens sur le terrain qui les accompagnent pour les acculturer, c'est un mot un peu barbare, mais leur apprendre ou les sensibiliser. Comment ça se passe? Aujourd'hui, en fait, on est sur deux visions. On a une partie d'agriculteurs qui n'ont pas le temps, donc qui ont besoin d'accompagnement. Donc là, on a nos prestations d'accompagnement et ça nous permet, nous, de les sécuriser. Donc vous allez sur le terrain saisir avec eux? Les saisir avec eux. D'accord. Et on a d'autres agriculteurs aujourd'hui où on met la solution SMAG, on les accompagne, on les forme. Si derrière, il y a des soucis, on est toujours présent. Et qu'ils ont besoin en fait. D'accord, donc vous êtes vraiment sur ces sujets-là. Hein. Avec un contrôle systématiquement pour ceux qui sont autonomes. Parce que le but c'est d'avoir toujours même. une saisie régulière. Bon, alors, il y a forcément, quand on travaille sur le digital, il y a forcément un sujet autour de la donnée, de la propriété, de l'usage et de l'exposition de la donnée. Thibaut, vous pouvez nous rappeler, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, hein, que c'est une démarche volontaire. Vous pouvez vraiment nous expliquer comment ça fonctionne ? Effectivement, la donnée agricole, c'est de la donnée sensible et c'est un des points de la création de SMAG et de la solution SMAG, c'est d'avoir la gestion du consentement autonome de l'agriculteur, c'est-à-dire qu'il est libre de partager ou de ne pas partager ce qu'il souhaite comme information et à n'importe quel moment de pouvoir refermer ces données. Donc on peut modifier les paramétrages, c'est-à-dire à un instant T, je choisis un paramétrage et je peux le faire en autonomie et dire non, finalement, je n'ai plus envie de partager ces données-là. Exactement. En 5 clics, un agriculteur est capable de changer la manière dont il partage ses données ou d'ouvrir les données à d'autres organismes qui pourraient l'accompagner. Ça, c'est un réel fondement qui était dans les toutes premières versions de SMAG et qui sont restés afin qu'ils puissent avoir la maîtrise de ces données, de pouvoir les partager avec qui le souhaite et d'en avoir cette maîtrise. Alors, ces données, donc, le propriétaire, c'est qui? C'est celui qui paramètre et qui saisit? C'est celui qui travaille la donnée? C'est qui le propriétaire? Alors, la donnée appartient à celui qui la saisit et qui peut en donner une délégation, bien entendu, pour un usage dans les calculateurs. Donc, par exemple, pour calculer une note GES biocarburant, si l'agriculteur a tout saisi de son côté, il donne le consentement à son organisme pour qu'il puisse aller valoriser les données. Une délégation. C'est ça, exactement, une délégation de données. Et est-ce que, alors vous l'avez dit tout à l'heure, mais il y a des tiers qui sont intéressés par ces données-là, les centres de gestion, les comptables, les choses comme ça. Vous avez parlé d'un terme aussi un petit peu barbare qui est interopérabilité. Est-ce que votre système communique aussi avec ces principaux outils de gestion qu'on retrouve dans les CER, les centres de gestion et autres ? Alors, SMAG équipe directement aussi des centres de gestion, donc ils sont aussi, oui, effectivement, coopératives, négoces, centres de gestion, tout ce qui touche à où l'agriculteur a un besoin d'aller partager des données en réalité. Donc, c'est réellement un fondement de SMAG, c'est-à-dire de partager certaines données à son organisme stockeur, mais aussi à son centre de gestion, et de pouvoir en avoir cette maîtrise. Et donc, l'interopérabilité et l'exposition des données, c'est un point très important pour SMAG et pour nos clients, parce que sans cette interopérabilité, on s'enferme dans un écosystème qui n'est pas vertueux pour l'agriculteur. D'accord, donc on voit bien, alors en tout cas, il y a une sécurisation de la donnée, mais en tout cas, le consentement, la propriété, l'usage, il y a une forme d'ouverture et de paramétrage qui est à la disposition de l'agriculteur. À la parcelle même, voire même à la parcelle. Va même jusqu'à la parcelle et est libre après de partager donc ces données où il le souhaite. Et idem pour son organisme stockeur ou la structure qui il est rattaché, de pouvoir utiliser et user des données dès qu'ils en ont le consentement. Est-ce que, Clément, c'est important pour vous, ça, ce qu'on décrit, le fait que l'agriculteur soit propriétaire, qu'il délègue, qu'il paramètre, soit vous, soit un tiers de confiance dont vous êtes, puisque finalement vous utilisez aussi ces données. Est-ce que vous y voyez un avantage, vous, en tant que disons que laisser la liberté à l'agriculteur de vendre au mieux disant, finalement, pour nous, c'est un gage de qualité également. Ça nous permet de
de montrer qu'on est au rendez-vous si jamais il nous vend à nous. Il n'est pas obligé finalement, il n'est pas enfermé dans un système. C'est vraiment l'approche qu'on avait de pouvoir avoir un système ouvert finalement où l'agriculteur décide ou non de nous vendre la marchandise. C'est moins enfermant, moins contraignant, exactement, c'est ça ? C'est moins enfermant pour lui. On lui laisse toute la liberté finalement de commercialiser au mieux disant. Alors, forcément, il y a un petit peu, Thibaut, cette logique, vous dites on passe à l'échelle, mais c'est quoi les freins pour que ça aille plus vite, plus fort ce déploiement ? À quoi il faut faire attention en particulier ou qu'est-ce qu'il faut travailler plus spécifiquement ? Déjà un agriculteur quand il choisit une solution, qu'il choisisse la bonne solution qui est interopérable, on va dire déjà c'est un premier point. On a une petite idée du nom de la solution qu'il faut choisir du coup. On pourrait effectivement, c'est sûr que l'agriculteur équipé de la solution SMAG Farmer est dans un écosystème ouvert et il peut partager la donnée. Et donc ça c'est un premier point. Les outils qui sont présents sur le marché doivent être en mesure de communiquer pour justement lever ce frein qui aujourd'hui n'est pas évident sur le marché. Alors, on a vu tout à l'heure, Clément nous disait, il y a soit le marché des biocarburants, il est mûr, il y a une demande et on a une offre à mettre en face, et il y a d'autres filières où il faut créer peut-être, on a une offre, il faut peut-être créer la demande ou créer le marché. C'est quand même une des conditions aussi, c'est qu'il y a un marché en face. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, vous pouvez être précurseur. Vous le rappelez quand même aux gens, ça, cette approche commerciale, là pour le coup, usage très direct de la donnée. Alors effectivement, nous on est en mesure d'exposer la donnée. Après, effectivement, il faut aussi un marché en face. On a beau la valoriser, mais il faut aussi qu'il y ait des acheteurs en face. Parce que les agriculteurs aiment bien avoir un retour sur investissement. Alors là, on l'a vu que finalement l'investissement temps était limité, mais est-ce qu'on est dans une logique où finalement on gagne du temps sur après ? C'est-à-dire qu'ils ont pris cette habitude et le jour où le marché s'ouvre, ils sont prêts, ils ont l'historique, c'est une habitude. Il y a un peu de ça aussi dans l'approche que vous développez ? Sur des marchés nouveaux, quoi. On va dire qu'ils ont pris l'habitude d'utiliser des solutions de traçabilité pour la partie réglementaire et moins pour la partie valorisation. Et aujourd'hui, clairement, le but, c'est de trouver aussi de la valorisation financière via des filières et de ne pas rester dans un écosystème uniquement. C'est un registre phyto, déclaration PAC et plan prévisionnel de fumure. Et c'est tout ce qu'on souhaite pour les agriculteurs. Réglementaire, on va essayer d'en faire de la valeur, de créer de la valeur. C'est ça, exactement. Et c'est ce qu'on souhaite pour les agriculteurs. Alors ça pourrait être quoi comme prochaine étape pour vous Guillaume, on a vu développement, on a travaillé la donnée. Allez hop, l'an prochain, là c'est quoi l'enjeu ? Ça serait d'automatiser le système pour avoir un lien direct avec de la valorisation GES. D'accord, donc on y va, on franchit la dernière étape du process. J'ai convaincu des agriculteurs, la donnée on l'a travaillée, elle est qualifiée. Maintenant on connecte un petit peu tout ça et on commence à faire les premiers calculs pour vos adhérents. C'est bien ça ? Oui, c'est tout à fait ça. D'accord. Clément, on voit bien qu'il y a un côté nouveau. L'outil, le marché dans certains cas, on a vu le biocarburant. Comment on fait vous avez parlé d'effets d'échelle, des choses comme ça. C'est quoi les prochaines étapes pour Graphite ? Alors nous, on est très optimistes. L'idée, c'est vraiment d'accompagner le plus d'agriculteurs possible dans les changements de pratiques et dans la découverte finalement de nouvelles primes filières. Et clairement, notre axe, c'est maintenant aller à la découverte de ces nouveaux marchés. C'est des marchés, notamment les primes industrielles alimentaires. Et on est plus crédible quand on a des volumes alors, de produits physiques ou de data. L'idée, c'est d'avoir vraiment des données pour pouvoir passer à l'échelle et intéresser des grands groupes industriels finalement. Et on croit à ces systèmes-là, puisque ça nous permet vraiment d'accéder à une grande quantité de données assez rapidement, assez facilement. Donc vraiment, nous, notre idée, c'est d'accompagner ces solutions-là et les agriculteurs dans ce schéma. Dans le commerce, on a souvent une vision internationale. Cette approche-là qu'on est en train de décrire, elle est aussi par essence internationale ? Tout à fait. L'idée, aujourd'hui, on est très présent en France, mais demain, l'idée, c'est de s'étendre à l'international, notamment en Europe de l'Est et Europe de l'Ouest. D'accord. Pour commencer, après, on verra après. Guillaume, comment ça s'inscrit dans... On voit bien qu'il y a un effort de digitalisation dans les coopératives. Voilà, comment cette brique ou cet outil ou cette étape s'inscrit dans un processus peut-être plus large de digitalisation de la coopérative et de ses adhérents ? Nous, aujourd'hui, en fait, ce qu'on souhaiterait, c'est optimiser plus les hommes sur le terrain. Donc la digitalisation, c'est l'élément principal, sachant qu'on est que 3 pour aller voir 2500 adhérents, c'est compliqué. Donc il faut qu'on automatise et qu'on aille valoriser cet outil. Et dans ce cas-là, donc, beaucoup de choses automatisées et vous n'irez voir les adhérents, les agriculteurs, peut-être que sur des projets plus complexes ou des problématiques où il y a une réelle valeur ajoutée à se déplacer, à venir au contact. Oui, et
des outils qu'on peut accompagner comme aussi les certifications. D'accord. Tout ça pour être automatisé. Thibaut, c'est quoi, comment cette solution, parce que vous avez parlé de l'écosystème SMAG, quelle place de ces solutions SMAG dans un projet de digitalisation plus global chez vos clients? Comment ça s'inscrit? Alors, on a des clients qui ont plus de 15 ans d'historique de données. Ils ont rempli des silos de données. Donc, l'idée, c'est d'aujourd'hui maximiser la valorisation de celles-ci. Oui. Et on a des opportunités de marché. Donc, les filières en sont. Il y a aussi des contraintes réglementaires. L'obligation du cahier de plaine digital pour l'agriculteur à partir du 1er janvier 2026. Le cahier de plaine devra être au digital à partir de janvier 2026. Pour donc, les agriculteurs européens. Oui. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, donc ça va aussi venir apporter de la donnée supplémentaire et donc d'avoir des possibilités de valorisation. Et donc, notre mission, c'est de continuer à digitaliser ces agriculteurs et de les accompagner vers ces démarches. Alors, Guillaume, on a vu un intérêt de l'outil de calcul pour les GES. Est-ce qu'il y a d'autres usages possibles pour vous? Il y a aussi toute la partie certification environnementale. Donc il y a la partie carbone. Pour l'instant, on est en cours aussi de développement, mais on est, nous, centré aujourd'hui sur le HVE. On est en HVE 3. Haute valeur environnementale. Voilà, et nous avons à peu près 200 agriculteurs. Et ce qui va bien se passer, c'est qu'à partir de cet automne, on a à peu près 100 agriculteurs qui vont devoir renouveler cette certification. Donc on va pouvoir valoriser aussi l'outil. Et vous en profitez aussi pour digitaliser la saisie, pour tout le processus qu'on a décrit. C'est finalement l'occasion d'embarquer, si ce sont les mêmes ou pas, 100 agriculteurs aussi pour cet usage. Quel autre service, on l'a vu, est-ce qu'on peut aussi utiliser cela pour vraiment d'autres usages, cette digitalisation au sens plus large, parce qu'on a vu que ça s'inscrivait dans un projet de coopérative. Est-ce qu'il y a vraiment des usages de digitalisation plus larges que vous avez déjà mis en place au niveau de la coopérative, pour élargir un peu le périmètre? Depuis 3 ans, en fait, avec nos offres de services, on a permis un peu d'attaquer un peu tous ces éléments-là, avec le lien aussi de la plateforme de SMAG. Donc aujourd'hui, on fait du pilotage d'azote sur 19 000 hectares, principalement du colza blé-orge depuis 3 ans. Oui. On utilise aussi ces éléments donc, pour la certification environnementale, pour la traçabilité réglementaire qui est quand même important, et aussi utiliser aussi un outil qui se développe de plus en plus, c'est le réseau de stations météo. On a mis en place un réseau de 400 stations météo au sein de la coopérative. Pour vous dire un peu, ça fait une station météo tous les 8-10 km sur le secteur. D'accord. Donc là, une donnée, parce qu'on a parlé de la quantité de données, mais là on a aussi la qualité de la donnée, la proximité, qui permet un pilotage plus fin. Aussi, je pense, pour les outils. Si on devait donner un mot de la fin, Clément, il faut y aller? Oui, exactement. 3 points pour moi que je retiens. Donc, déjà, l'accompagnement des agriculteurs dans leur changement de pratique. Donc, nécessaire. Le deuxième point, c'est finalement une diversification, parce qu'avec le même outil, on va pouvoir adresser différents marchés. Donc, les marchés volontaires, qu'on a dit dans l'agro-industrie, et les marchés du biodiesel. Et le troisième point, c'est l'international, aller accompagner et grandir ensemble à l'international. Donc là, on voit bien que vous êtes en train de construire quelque chose d'assez grand, potentiellement, en transversal en termes de culture et d'usage, et aussi géographiquement, ce que vous venez d'indiquer. Thibaut, le mot de la fin, qu'est-ce que les gens ont à retenir? Le mot de la fin, pour moi, ça serait de continuer à trouver le maximum de valorisation pour les agriculteurs, ce qui est bien la finalité. Donc, par une part de digitalisation, effectivement, ce qui nous concerne. Et après, la suite, c'est de continuer à leur fournir des outils qui soient ergonomiques, réglementaires, pour qu'ils puissent valoriser leurs données, tout en respectant, bien entendu, le consentement de l'agriculteur et son ouverture des données pour qu'ils puissent les exploiter librement. Donc ergonomie, facilité d'utilisation, vous l'avez dit tout à l'heure, on peut reparamétrer en moins de 5 clics tout son profil et son partage des données. Guillaume, mot de la fin? Il faut y aller, on y va. En tant que coopérative, on doit y aller. On doit amener aussi nos agriculteurs et les accompagner et valoriser encore plus la donnée qu'on collecte. Voilà. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà beaucoup de données qui existent. Et donc, comment en faire le meilleur usage? Passer d'un mode réglementaire à un mode proactif, valorisation, dans les filières, dans des contrats, filières bas carbone, voire aussi contraintes, HVE, on l'a vu tout à l'heure, avec bien évidemment une compensation financière liée à tout ce qu'on vient de décrire. Je vous remercie, c'est beaucoup plus clair pour moi au moins, j'espère pour nos auditeurs. Un grand merci pour vos contributions d'experts. Je vous souhaite un très bon salon de l'agriculture. Merci beaucoup. Merci.